Bonjour Jean-Philippe, tu es professeur de neuroradio au CHU de Tours. Pourquoi s'être formé à l'hypnose? Alors, je me suis formé à l'hypnose parce que je pensais que ça pouvait être un très bon outil pour soulager les patients, notamment dans mes gestes. Lorsqu'on fait des gestes de neuroradio interventionnelle simples, comme les infiltrations, eh bien, je pense que l'hypnose pouvait être, et c'est le cas, une véritable aide. Alors, je l'utilise sous la forme de l'hypnose conversationnelle. Et puis, j'étais aussi désireux de mieux connaître l'hypnose pour essayer de la développer, de la promouvoir dans le service. Et ainsi, il y a plusieurs manipulatrices radio qui l'appliquent, elles sont un peu plus disponibles et donc peuvent la proposer à nos patients, soit pour aussi la gestion de la douleur ou des gestes stressants comme l'angiographie, ou dans le cadre de l'aide aux patients qui sont claustrophobes. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les indications qui m'ont paru, qui me paraissaient très intéressantes à développer. Voilà. Et le deuxième aspect qui m'intéressait dans l'hypnose, c'était l'aspect neuroscientifique. Je suis un imageur, hein, et donc ce qui m'intéressait dans l'hypnose, c'est de la comprendre pour essayer de mieux envisager les aspects neurophysiologiques, notamment grâce à l'IRM fonctionnel. Et ce qui fait que je me suis intéressé aux différents aspects de la modulation fonctionnelle des réseaux qui sont engendrés par l'hypnose et leur relation avec un autre domaine qui me tient particulièrement à cœur, qui est la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Et on voit que les réseaux sont différents et l'IRM est un formidable outil donc, que moi je connais en tant qu'imageur pour mieux comprendre ce qui se passe, quels sont les agencements des différents réseaux dans ces différentes situations qui finalement se recoupent, et ce qui fait un petit peu l'intérêt de toutes les techniques de médecine intégrative. Lors d'une discussion que nous avons eue hier, j'ai appris que l'enseignement de l'hypnose faisait partie du cursus des études médicales, ce que je m'en réjouis, mais oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Depuis un peu plus d'un an, c'est la médecine intégrative qui a été proposée aux étudiants, donc qui fait partie, il y a à la fois des cours et une sanction par un examen de l'examen classant national, le fameux ECNI. Et donc, il existe maintenant un item 327, qui repose sur la connaissance du principe et de l'intérêt de la médecine intégrative et des techniques complémentaires. Et plus précisément, il y a également un deuxième objectif dans cet item, qui est celui de la connaissance des quelques principales techniques qui ont fait l'objet d'une validation scientifique. Et donc c'est ainsi que les principes, l'utilité, les risques aussi potentiels de plusieurs méthodes sont enseignés, à savoir l'acupuncture, l'ostéopathie, la méditation de pleine conscience et l'hypnose thérapeutique. Donc c'est très intéressant parce que je pense que maintenant les étudiants vont avoir dans leur cursus une présentation exhaustive, à la fois simple mais aussi pratique de ces méthodes. J'espère que nous on pourra contribuer justement à transmettre un vécu, quelque chose d'expérientiel plus que simplement conceptuel aux étudiants. Et donc je pense qu'on va, grâce à cet enseignement, bien évoluer vers une médecine qui va être moins médicamenteuse, qui va être plus humaniste et sûrement plus orientée vers un aspect préventif. Qu'en est-il de l'hypnose pour les infirmières et les sages-femmes? Alors pour le monde paramédical, je peux donner l'exemple de Tours, hein. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités pour ces professions. Alors si je donne l'exemple de Tours, dans le cadre de la formation continue qui est proposée par l'hôpital, il y a une formation en hypnose donc qui est ouverte aux sages-femmes, aux infirmières, aux médecins qui n'ont pas la chance de pouvoir suivre un cursus plus important. Et donc ce sont plusieurs jours de formation qui sont très appréciés, à tel point que mes collègues ont dû doubler la proposition. Donc ça c'est le premier aspect sous la forme de la formation continue. Et puis il y a également des enseignements plus spécifiques qui sont faits aux EHAD et aux IBOD. Et ça c'est dans le cadre de leur cursus standard.
Voilà, donc il y a beaucoup de propositions. Il faut que les gens surtout aillent se renseigner sur les sites internet des déchus, des CH. Il y a beaucoup de propositions. Bien, donc de l'espoir pour la reconnaissance de l'hypnose médicale. Oui, je pense, et même une nécessité. Une nécessité parce que si on veut que la méthode se développe, soit acceptée, je pense, par l'ensemble de la communauté scientifique, alors qu'elle est reconnue sur le plan scientifique, mais je pense que si elle veut devoir se développer, il faut qu'il y ait une certaine rigueur